Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur un aspect méconnu du droit fiscal et des possibilités qui vous sont faites pour donner à des personnes de votre famille sans payer de droits. Il y a deux dispositifs, donc je vais d'abord commencer par le dispositif du présent d'usage. Le présent d'usage, en fait, globalement, c'est la possibilité que vous avez de donner à vos proches, ça peut être n'importe qui en lignée de votre famille ou d'amis, d'une somme d'argent à l'occasion d'un événement particulier. Ça peut être un anniversaire, une fête religieuse, Noël, ça peut être des étrennes pour la nouvelle année, ça peut être à l'occasion de l'obtention d'un diplôme, et en fait, l'avantage, c'est que cette somme est exonérée de droits de mutation, c'est-à-dire que si vous la donnez, vos proches ne devront pas payer de droits, ni vous en fait, et cette somme n'est pas reportable à votre future succession. C'est-à-dire que l'administration fiscale ne peut pas réintégrer cette somme au moment de votre décès pour la fiscaliser au barème des droits de succession. Alors, c'est un dispositif, comme je le disais, qui est pas très connu, mais qui doit quand même respecter certaines règles. La première des règles, et qui est admise par la jurisprudence, mais aussi par le Code général des impôts, c'est que cette somme, comme je l'ai dit précédemment, elle doit correspondre à un événement particulier. Elle ne peut pas être donnée comme ça au hasard sans un, quelque chose de probant en termes d'événements. Et cette somme ne peut pas dépasser 2% de votre patrimoine. C'est important à le savoir. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un patrimoine de 500 000 euros, et ben c'est 2% de 500 000 euros, ça fait 10 000 euros. En patrimoine, on prend le patrimoine, l'actif net que vous avez. Si vous avez une maison à crédit et que le crédit n'est pas remboursé, vous ne pouvez pas dire voilà, cette maison m'appartient, parce que l'administration fiscale risque de dire oui, mais vous ne l'avez pas encore remboursé, donc il n'est pas encore à vous ce patrimoine. Donc on parle bien de patrimoine vraiment acquis hors crédit. Si vous avez un patrimoine faible et que vous souhaitez quand même donner, il y a une deuxième possibilité, c'est de donner dans la limite de 2,5% de ses revenus annuels. D'accord? Vous n'avez pas de patrimoine, mais vous avez des revenus qui sont plus ou moins conséquents. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi donner 2,5% à vos proches, à vos descendants, ou alors même à vos ascendants si vous voulez, c'est plus rare, mais pourquoi pas, dans la limite de 2,5% des revenus annuels. Donc ces sommes sont exonérées, néanmoins vous devez quand même le justifier au cas où l'administration fiscale vous le demande. Donc un moyen de justifier pour moi en fait c'est d'écrire sur un virement, si vous faites un virement, en dessous pourquoi vous faites ce don en fait. D'accord? Ce présent d'usage, c'est important. Comme ça pourrait pas être requalifié par la suite et vous aurez le souvenir quand vous chercherez vos sources de compte en banque du pourquoi, du comment et comment faire pour le justifier de façon probante au fisc. Donc voilà, c'est aussi, ça peut être aussi des cadeaux. C'est pas obligatoirement de l'argent. Ça peut être aussi 2% de votre patrimoine ou 2,5% de vos revenus annuels sous forme de cadeaux. Par exemple, un ordinateur, une voiture, si vous êtes plus fortuné, une voiture neuve, ou des bijoux de valeur, etc., etc. Donc toute possession, en fait, ça ne se limite pas uniquement à l'argent. Donc ça, c'est la première possibilité. Et la deuxième possibilité aussi, c'est ce qu'on appelle le don familial. Alors le don familial, pareil, est exonéré d'impôt. Il est limité à, c'est précis, 31 865 euros. Donc vous pouvez donner 31 865 euros à toute personne de votre famille. C'est tous les 15 ans, donc vous pouvez réitérer cette opération tous les 15 ans. Il y a deux conditions, c'est que vous soyez âgé de moins de 80 ans au moment du don, sinon ça ne fonctionne pas en fait, il faut avoir moins de 80 ans, et il faut que vous donniez à des personnes qui soient majeures, vous ne pouvez pas donner à un mineur cette somme. Donc
Ce don aussi est intéressant puisqu'il n'est pas reportable à la succession. Par la suite, si vous ou quand vous décéderez, puisqu'il n'y a pas de si vous décédez, tout le monde décède. Donc, le notaire et l'administration fiscale ne pourront pas remettre en cause ce don et le refiscaliser au terme des droits de succession. Donc ça, c'est impossible. Donc ça, c'est bien. Par contre, cette fois-ci, il faut faire obligatoirement une déclaration sous forme d'un CERFA. Je vous mettrai les CERFA en description sous la vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, à le faire, à liker, à commenter et à faire partager. Ça m'aide beaucoup et ça me motive à lancer d'autres vidéos quand je vois qu'il y a pas mal de vues. S'il n'y a pas beaucoup de vues, je suis comme tout le monde, je suis moins motivé. Donc, si vous voulez d'autres vidéos, c'est mieux de le faire. Et donc, je reviens à ce CERFA. Il y a deux CERFA pour le don manuel, donc le don de 31 865 euros. Il y a un CERFA qui s'appelle 2735 SD, je vous le mettrai en lien, pour les dons inférieurs à 15 000 euros. Et un CERFA qui s'appelle 2734 SD pour les dons supérieurs à 15 000 euros. Comme vous le savez, on est en France et on aime bien tout complexifier. Donc même là, le législateur a trouvé et l'administration fiscale ont trouvé deux CERFA. Donc ne vous trompez pas de CERFA au moment de l'envoyer à l'administration fiscale. Il y en a un pour inférieur à 15 000 euros et un supérieur à 15 000 euros. Alors pourquoi l'administration fiscale et l'État fait ça? Bah, tout simplement en fait parce qu'ils estiment qu'en général il y a de la rétention d'argent qui est faite par les générations plus âgées et qu'en général quand l'argent circule vers des générations plus jeunes, les plus jeunes ont tendance à consommer. Donc ça relance la machine économique. Donc c'est un moyen aussi de faire un transfert d'argent et de permettre aux gens plus jeunes de consommer. Ça fait tourner le commerce, etc. Puisqu'en fait, bah, c'est très simple économiquement. Tout pays qui se développe et qui a une croissance économique forte et du bien-être, et c'est fait surtout par la consommation intérieure. On le voit avec les États-Unis qui sont des grands consommateurs. Les Américains, ils achètent bien trop, mais au moins ça fait tourner l'économie américaine et ça fait prospérer les cours de bourse des grandes sociétés américaines. Donc c'est aussi le but inavoué, bien sûr, de l'État de faire cela, c'est de permettre de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Donc si vous avez les moyens, bien sûr, n'hésitez pas à utiliser ce don manuel qui est réalisable tous les 15 ans. C'est une des rares possibilités de pouvoir donner de l'argent de son vivant sans rien payer. C'est très rare en France, donc si n'hésitez pas, c'est très intéressant. Et si c'est bien fait dans les règles de l'art, donc sans déplacer les plafonds, vos héritiers ou vos amis, vos proches, etc., ne risquent pas d'être qualifié par l'administration fiscale ni d'avoir un contrôle fiscal à votre décès. Puisque n'oubliez pas qu'en fait, lorsqu'une personne décède, il y a toujours un gros risque de contrôle fiscal à ce moment-là. Et je le rappelle, le délai est de 6 ans. Donc l'administration fiscale a 6 ans pour contrôler la succession. Et c'est aussi un moyen d'éviter de payer des frais de notaire, puisqu'il peut aussi y avoir un notaire qui va vous dire, vous devez passer par moi pour faire ceci, c'est compliqué, etc. C'est faux, vous pouvez le faire tout seul, vous êtes assez grand, je vous donne tous les outils pour le faire, vous n'avez besoin de personne. Et encore, surtout pas d'avocat fiscaliste, puisque l'avocat fiscaliste va vous facturer des honoraires, c'est un peu stupide, vous pouvez vous débrouiller tout seul. Et là, c'est un petit aparté, mais il y a aussi un lien avec ma vidéo, c'est que j'essaye toujours de vous donner un certain nombre de connaissances et de savoirs, de façon modeste bien sûr, à mon petit niveau, pour vous affranchir un peu de toutes ces professions libérales juridiques qui veulent vous prendre le maximum d'argent. Donc ne me remerciez pas, mais vous faites quand même des économies. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.